Bienvenue à cette deuxième partie de Monsieur Jésus. Dans cette deuxième partie, dans cet entretien, nous allons explorer les titres de Jésus. L'Église donne beaucoup d'importance aux titres de Jésus. Exemple ici dans le catéchisme de l'Église catholique, on tient compte d'abord du titre de Christ. Mais on dit très bien que Christ, ça veut dire onction. Celui qui a reçu l'onction. Et celui qui a reçu l'onction, ce n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le roi ou c'est le Messie. Le Messie temporel, le Messie qui est venu libérer le peuple de la domination romaine. Sauf que dans ce chapitre sur le Christ, l'Église dit « Jésus a accepté le titre de Messie auquel il avait droit, mais non sans réserve, parce que celui-ci était compris par une partie de ses contemporains selon une conception trop humaine, essentiellement politique. » Alors, je vais démontrer dans cette conférence que le rôle, c'était surtout le rôle politique de Jésus. Jésus était un Messie, comme l'attendaient les Juifs, c'est-à-dire un libérateur politique, un libérateur militaire, qui allait les libérer de la domination des Romains. Alors ça, il faut bien retenir cette chose-là. Maintenant, jusqu'au Concile Vatican II, l'Église interprétait l'expression ou le titre de Jésus, Fils de Dieu, comme voulant dire la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais depuis ce temps, depuis le Concile Vatican II et avant le Concile Vatican II, toutes les études exégétiques ont fini par convaincre l'Église que Fils de Dieu ne voulait pas dire deuxième personne de la Trinité. Ça voulait dire tout simplement le roi. Le roi d'Israël, c'est le Fils de Dieu, ou le peuple est le Fils de Dieu, ou encore le Messie attendu. Alors, pour vous montrer que je ne raconte pas de blagues, je vais vous lire un seul paragraphe à propos de Fils de Dieu. Fils de Dieu, alors je cite, « Fils de Dieu dans l'Ancien Testament est un titre donné aux anges, au peuple de l'élection, aux enfants d'Israël et à leur roi. Il signifie alors une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Quand le roi Messie promis est dit Fils de Dieu, cela n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral des textes, qu'il soit plus qu'humain. Ceux qui ont désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël n'ont peut-être pas voulu dire davantage. Voilà. Et l'autre titre que l'Église souligne beaucoup dans le cas de Jésus, c'est celui de Seigneur. Or, c'est certain que dans la Bible, si vous lisez toute la Bible, on parle du Seigneur. Quand il s'agit de Yahvé, on parle de Jésus, on lui donne le titre de Seigneur. Je ne conteste pas ça. Mais on donnait aussi le titre de Seigneur à l'empereur de Rome. Et même dans l'Évangile, si vous vérifiez, lorsque les Juifs s'en vont demander à Ponce Pilate de mettre des gardes, ils s'adressent à Ponce Pilate en disant « Seigneur ». Et l'Église a continué cette tradition-là. Elle appelle ses évêques « Monseigneur ». Ce ne sont pas des dieux, ce sont des monseigneurs. Elle a même donné ce titre-là à des laïcs qui possédaient des seigneuries, les seigneurs des seigneuries. Ce ne sont pas des dieux. Alors, le titre de Seigneur n'a aucune signification de divinité, de divinisation. Ça ne veut pas dire Dieu. C'est un titre de noblesse, c'est un titre accordé à des personnages importants, et donc on l'accorde, on l'attribue à Dieu. Alors voilà pour les principaux titres que l'Église reconnaît à Jésus. Il y en a bien d'autres. On va voir, il y a le Verbe, il y a le Messie, il y a l'enfant bien-aimé, l'engendré, le Fils unique. Bon,
Moi, ce que j'ai ratissé les évangiles. Et à chaque fois que je rencontrais un titre donné à Jésus, d'une façon ou d'une autre, je le notais. Alors, je reviens sur le sens politique du Messie, du terme Messie. J'ai trouvé 60 citations qui présentent Jésus comme un Messie politique et une vingtaine seulement comme un Messie spirituel ou un Messie divin, si on veut. Alors, nous allons passer à travers tout ça. Ce n'est pas fastidieux, au contraire, c'est très révélateur. Et je pense qu'on n'a jamais fait cet exercice-là. Je vous le propose. Je commence par l'évangile de Matthieu. L'ange dit à Joseph, lorsqu'il apparaît, « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors là, il faut distinguer tout de suite toutes les expressions qui disent « son peuple ». Donc Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, il est le sauveur de son peuple, il va venir libérer son peuple. Et toutes les expressions où on dit « allez en prêcher toutes les nations », où Jésus est le sauveur de l'humanité. Alors, on va distinguer tout ça. On va voir que celles qui se rapportent à son peuple sont beaucoup plus nombreuses. Les mages demandent « Où est le roi des Juifs ?» Ils ne disent pas « Où est le Dieu des Juifs ?» Ils ne demandent pas « Où est le sauveur de l'humanité ?» Ils disent « Où est le roi des Juifs ?» Jésus est identifié comme étant le roi des Juifs et jusqu'à devant Pilate, il va l'affirmer lui-même « Oui, je suis le roi des Juifs » et non pas le sauveur de l'humanité. Le prophète a dit, alors c'est toujours dans Saint Matthieu, Matthieu aime beaucoup citer les prophètes pour prouver que Jésus a réalisé une certaine configuration annoncée par les prophètes. Alors le prophète a dit, « Car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Pas de l'humanité, pas de toutes les nations, de mon peuple. Et il cite aussi l'oracle d'Isaïe. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres, c'est évidemment le peuple d'Israël, le peuple juif. Jésus à ses apôtres, il le dit lui-même, Jésus, « Ne prenez pas le chemin des païens. N'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Parce que Jésus va le dire, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alors, il dit à ses apôtres aussi, eh bien, allez vers les brebis perdues d'Israël. Jésus dit à la Cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, il y a le ne que qui est très important. Je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Les brebis perdues d'Israël. Ici, il faut expliquer un peu les brebis perdues d'Israël parce que dans la notion du judaïsme, si le peuple est dominé par les Romains, c'est qu'il a commis un péché. Donc, on va toujours parler du péché d'Israël ou des brebis perdues. Alors, comme pour faire allusion au bon pasteur, les brebis perdues, c'est des brebis qui ont commis un certain péché. Pilate demande à Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, « Tu es le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répliqua, « Tu le dis. » Vous imaginez, si Jésus était la deuxième personne de la Trinité, il ne serait pas descendu sur terre, il ne se serait pas incarné pour être seulement le roi des Juifs. Il se serait incarné pour être le roi de toute l'humanité. C'est ce que l'Église a dit ensuite, le Christ roi. Alors l'Église, on va le voir dans cette démonstration-là, l'Église a biaisé toutes les expressions accordées à Jésus pour les amener à l'expression de divinité. Le motif de la condamnation sur la croix, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, pas le sauveur du monde, le roi des Juifs. Et à l'ascension, alors là c'est surprenant,
C'est incroyable. Seigneur. Alors les apôtres lui disent, au moment de l'ascension, au moment où Jésus va monter au ciel, après avoir fait tous les miracles qu'il a fait et dit tout ce qu'il a dit, il croit encore, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Ils le prennent encore pour un roi, pour le roi des Juifs. Ils ne le prennent pas du tout pour le sauveur de l'humanité. Alors ça, c'est pour Matthieu. Maintenant, passons à Luc. Alors, dans Luc, c'est étonnant en partant parce que c'est Marie elle-même qui, dans son cantique, dit « Il est venu en aide à Israël, son serviteur. » Il n'est pas venu en aide à l'humanité. Il n'est pas venu en aide à toutes les nations. Il est venu en aide à Israël, son serviteur. Marie elle-même, la mère de Jésus qui reçoit la mission de donner naissance à Jésus, reconnaît que c'est pour Israël qu'il vient. Donc, c'est son rôle politique. Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Pas le Dieu des nations, là, c'est le Dieu d'Israël. Les Juifs, leur Dieu, c'est leur Dieu. Hein. De ce qu'il a visité et délivré son peuple. Pas les peuples, pas les nations. Il a délivré son peuple. Et il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, ce nom qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens pour nous sauver de nos ennemis. Alors, donc, ici, il faut souligner la maison de David. La maison de David, ça, c'est pas l'Empire de Rome, ça. La maison de David, c'est Israël. C'est le peuple juif. Et ensuite, pour nous sauver de nos ennemis, alors là, ils sont bien identifiés. Les Romains, c'est les ennemis. Et de la main de ceux qui nous haïssent. De la main de ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la crainte de nos ennemis, délivrés de la crainte de nos ennemis, Jésus est venu pour libérer les Juifs des Romains. C'est ça qui est affirmé ici. Nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Alors voilà. Nous restons toujours dans Saint Luc. Maintenant, c'est l'ange. On a eu Marie, on a eu Zacharie. L'ange dit au berger, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. » De tout le peuple. Pas de toutes les nations. De tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. C'est le sauveur d'Israël, pas le sauveur de l'humanité, qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Le Christ Seigneur, encore, c'est le Christ, celui qui a reçu l'onction. Et Seigneur, on en a parlé tout à l'heure, c'est un titre de respect envers un grand personnage. L'âne, qui est la prophétesse Anne, va exactement dire la même chose. Il parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ils attendaient la délivrance de Jérusalem. Pas de Rome, pas de Pékin, pas de Tokyo. La délivrance de Jérusalem, donc, c'est encore le peuple juif. L'entrée à Jérusalem. Alors, vous vous souvenez, Jésus entre à Jérusalem le dimanche, ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, et il va se faire acclamer comme le roi d'Israël. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Alors, au nom du Seigneur, c'est au nom de Dieu. Alors, il vient au nom de Dieu. Il n'est pas Dieu, il vient au nom de Dieu. Et il est le roi. Il est le roi des Juifs. Il n'est pas le sauveur de l'humanité, encore une fois. Là, nous arrivons à la soi-disant résurrection. Les disciples d'Emmaüs, nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Délivrer Israël. C'est pas le catéchisme de l'Église qui dit certains lui donnaient un rôle politique. Tout le monde lui donne un rôle politique. On est rendu aux disciples d'Emmaüs. Et puis Jésus lui-même est recherché et on veut le créer roi. Alors que Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi,
s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Voilà, le peuple veut le faire roi. Il ne veut pas le faire le sauveur de l'humanité, il veut le faire le roi des Juifs. Et puis, devant Pilate, là, Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu l'as dit, je suis roi. Tu l'as dit, je suis roi. Mais évidemment, comme il subit un échec complet, tout son messianisme politique est un échec, il va être crucifié, eh bien il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est une façon de se consoler. Pilate aux Juifs dit, voici votre roi. Et sur la croix, on écrit le roi des Juifs, on l'a dit tout à l'heure. On passe à l'évangile de Marc maintenant. Marc commence son évangile en affirmant que Jésus est le Fils de Dieu, donc le Messie temporel, non pas la deuxième personne de la Trinité. Alors, vous savez ce que je vous ai lu tout à l'heure? L'Église elle-même reconnaît que Fils de Dieu, ça ne veut pas dire deuxième personne de la Trinité. Ça veut dire soit le roi, soit le peuple, soit le Messie. Au baptême, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Alors, cette fameuse expression, tu es mon fils bien-aimé, nous allons voir que Jésus lui-même, à plusieurs reprises, va dire, tous les êtres humains qui font la volonté de Dieu sont des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, et par le baptême, on devient enfant de Dieu. Alors, que Jésus soit le Fils bien-aimé, tant mieux, mais ce n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est un enfant de Dieu, comme tous les autres. Un possédé dans la synagogue, là, le témoignage d'un possédé, on ne peut pas dire que c'est beaucoup de valeur, mais en tous les cas, il dit, je sais que tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, c'est encore la même chose, c'est pas la deuxième personne de la Trinité, c'est un saint. C'est un saint comme tous les saints qu'il y avait dans l'Ancien Testament et qu'il y a dans le Nouveau Testament aussi. Les esprits impurs, tu es le Fils de Dieu. Il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Alors ça, c'est important, ça. Tu es le Fils de Dieu, ça veut dire, on le sait, ça, tu es le roi des Juifs, tu es le Messie temporel, le Messie politique. Mais Jésus leur enjoignait de se taire, de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Si ces gens-là avaient dit, tu es l'homme-dieu, pourquoi Jésus aurait voulu les faire taire? C'est son message, c'est ça qu'il vient dire, c'est ça qu'il vient faire. Pourquoi il les fait taire? Parce que le titre de Fils de Dieu, ou de Messie politique, était très dangereux. Et on va voir là, avec d'autres citations que ça pouvait entraîner la répression de Rome sur tout le peuple juif. Il vaut mieux qu'un seul homme meure que tout un peuple. Alors on avait peur de cette expression Fils de Dieu, on avait peur de l'expression Messie aussi. Alors Jésus les fait taire parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une répression romaine. Le démoniaque gérasénien, il dit, que me veux-tu Jésus, Fils du Très-Haut? Fils du Très-Haut. Alors, c'est exactement ça que Jésus va dire. Si vous faites la volonté du Père, vous serez appelé Fils du Très-Haut. Donc, tout le monde est Fils du Très-Haut. Le grand prêtre, tu es le Christ, le Fils du béni. Je le suis, dit Jésus. Alors, le grand prêtre lui dit, tu es le Christ. C'est-à-dire, tu es celui qui a reçu l'onction. Le Fils du béni. Le grand prêtre, là, c'est certain qu'il ne lui demande pas, es-tu la deuxième personne de la Sainte Trinité? Es-tu le sauveur de l'humanité? Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est, est-ce que tu dis que tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messie qui va venir nous sauver? Si c'est ça que tu dis, là, oh, on va te crucifier, parce qu'on ne veut pas que les Romains déclenchent une répression sur nous, là. Et pourtant, Jésus dit, je le suis. Il dit, je suis le Fils béni. Il ne dit pas, je suis la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il ne dit pas, je suis le sauveur de l'humanité non plus. Il dit, je suis le Fils béni. Tu as raison, je suis le Fils béni. Comme la plupart des êtres humains peuvent être le Fils béni. Nous revenons à Luc, parce que lui, encore, il y a beaucoup d'expressions qui
qui se rapporte à notre thème. L'ange Gabriel dit à Marie, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Voyez-vous, il sera appelé fils du Très-Haut. Donc, fils du Très-Haut, c'est tout simplement un envoyé de Dieu, comme Jean-Baptiste est un envoyé de Dieu. Jésus était un envoyé de Dieu aussi. Et il va régner sur le trône de David. Alors, le trône de David, c'est Israël. La maison de Jacob, c'est Israël. C'est pas l'humanité, c'est pas toutes les nations. L'ange Gabriel dit très bien que l'action de Jésus va se résumer, se concentrer sur Israël. L'ange dit encore à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint, qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » L'être saint, alors un saint, c'est un saint personnage qui va avoir le titre de Fils de Dieu, c'est-à-dire de Messie politique. C'est ce qu'on dit dans le catéchisme. Au baptême, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Alors là, il y en a des questions à se poser. C'est une théophanie. On va avoir le même problème avec la transfiguration. Le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le ciel s'ouvrit? Est-ce que c'est les nuages qui sont dispersés? Est-ce que c'est la stratosphère qui s'est ouverte et on a vu l'espace? Alors, le ciel s'ouvrit, descendit sous une forme de colombe. L'Esprit Saint est descendu sous une forme de colombe. Jusque-là, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et là, on voit une colombe arriver et on dit « Ah tiens, c'est le Saint-Esprit ». Comme si aujourd'hui, on voyait une colombe, on disait « Tiens, le Saint-Esprit, il vient nous visiter, il vient passer par chez nous ». Comment pouvait-il savoir que cette colombe-là incarnait le Saint-Esprit? Et en plus, ce qu'il faut dire, moi j'ai déjà fait un voyage en Égypte, et durant le voyage, un Québécois vient me dire, tu vois, comme notre religion est supérieure à celle des Égyptiens, les Égyptiens représentaient leur Dieu par des animaux. Hein, la vache à Thor, le dieu Apis, bon, Horus, bon. Alors moi je lui ai dit, et l'agneau de Dieu? Là, il est resté surpris, il n'avait jamais remarqué que, j'ai dit, notre principal Dieu, Jésus, est représenté par un animal, comme en Égypte. L'agneau de Dieu. Et le Saint-Esprit, la colombe, encore du totémisme. C'est du totémisme, ça, hein? On représente les dieux par des animaux. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Tu es mon Fils. Dieu peut dire de tous les êtres humains qui ont une bonne volonté, « Tu es mon Fils. » Et je t'ai engendré aujourd'hui. Alors là, ça fait bizarre. C'est une expression, il y en a qui les croyants disent, Dieu vit dans le présent. Il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Alors pour lui, il va toujours dire, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est assez bizarre parce que s'il est engendré pour l'éternité. Alors il est engendré pendant toute l'éternité, depuis toute l'éternité. Alors, mais si Dieu parle aux hommes, pourquoi il parle au présent? Pourquoi il ne parle pas selon nos termes à nous? Alors, on peut juste poser cette question. Toujours dans Luc, Jésus dit à Isaïe, Jésus lit Isaïe plutôt. Il est à la synagogue, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. » Il m'a consacré par l'onction. Donc, il est le Christ qui a reçu l'onction, exactement comme le roi, exactement comme le Messie. Alors, Jésus, à ce moment-là, s'affirme comme le Messie qui va venir. C'est très curieux l'attitude de Jésus vis-à-vis son messianisme politique.
Il veut qu'on en parle, il veut pas qu'on en parle, il pose des questions. Qui dit-on que je suis? Taisez-vous, parlez pas de ça. Bon, je n'ai jamais rien, j'ai tout révélé, je n'ai jamais laissé rien de caché. Alors, c'est plein de contradictions. Ça, je vais relever ça dans d'autres entretiens. Un démoniaque qui dit « Je sais que tu es le Saint de Dieu ». Alors, le Saint de Dieu, Jean-Baptiste est aussi le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi, sors de lui ». Encore une fois, Jésus parle, il s'affirme comme Messie. Ensuite, il dit aux gens « Ne dites pas que je suis le Messie, c'est trop dangereux ». Jésus parle de l'amour de ses ennemis. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Voilà, Jésus le dit et le répète. On va voir que ça se répète encore. Vous serez appelés fils du Très-Haut. Votre récompense sera grande et vous serez appelés les fils du Très-Haut. Donc, les fils du Très-Haut, c'est tous les humains qui font la volonté de Dieu. À la transfiguration, alors là encore, on a une voix. Et c'est très bizarre, ça. On dit que c'est la voix de Dieu. Qui peut reconnaître la voix de Dieu? Bon. Celui-ci est mon fils élu. Alors, il ne dit pas, celui-ci est mon égal, la deuxième personne de la Trinité. Là. C'est ça le dogme de l'Église. Le Fils est égal au Père. Alors, il dit, c'est le Fils élu. Donc, l'envoyé de Dieu, celui que j'ai élu, que j'ai choisi, comme j'ai élu le peuple, ça fait allusion au peuple élu. Alors, je l'ai choisi, tout simplement. Maintenant, nous passons à Jean. Jean, dans son prologue, dit « Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Alors, Jean répète ce que Jésus a dit. Vous allez devenir enfants de Dieu. Tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Au baptême, Jean dit « Derrière moi vient un homme. » Jean dit, il ne dit pas « Vient un homme Dieu ». Il ne dit pas « Vient la deuxième personne de la Trinité ». Il dit « Vient un homme ». Exactement comme après la résurrection, ou la soi-disant résurrection, Pierre, dans son premier discours, va dire « Vous avez condamné un homme ». Un homme, c'est tout. Il ne dit pas un homme Dieu. Jean dit aussi que Jésus est venu pour qu'il soit manifesté en Israël, pas dans le monde entier, pas dans l'Empire romain, en Israël. Après avoir affirmé qu'il était lui-même envoyé de Dieu, Jean affirme que Jésus est l'élu de Dieu. Alors il dit, je suis envoyé par Dieu, Jésus est envoyé par Dieu aussi. Et nous allons voir que dans Jean, justement, Jean va à 19 reprises, il va dire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il ne dira pas que Jésus est Dieu. Et c'est très curieux parce que l'évangile de Jean veut surtout prouver que Jésus est Dieu. Et il arrive à prouver exactement le contraire. Parce que c'est là-dedans, on va voir d'autres expressions, où Jésus dit « J'ai tout reçu du Père, je suis inférieur au Père » et tout le reste. Jean, dans son prologue, va dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Alors le Verbe, on est porté, l'Église dit que c'est Jésus, le Verbe. C'est la deuxième personne de la Trinité. Au commencement de quoi? Au commencement de la création? Au commencement de l'éternité? L'éternité n'a pas de commencement. Qu'est-ce qu'il veut dire « au commencement était le Verbe » ? Et qu'est-ce qu'il enseigne Jean, lui? Qu'au commencement était le Verbe et que le Verbe était auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il enseigne? Et que le Verbe était Dieu. Qu'est-ce qu'il enseigne, ce pauvre Jean? C'est vraiment des affirmations gratuites. Le prologue de Jean qui fait l'admiration de tellement de croyants, c'est un prologue complètement gratuit. Il affirme toutes sortes de choses là-dedans. Moi, je pourrais faire la même chose. Je pourrais dire Napoléon était le Verbe, et puis bon. Alors, on en arrive à un titre que je donne à Jésus. Moi, vous vous rappelez, dans la première partie, j'ai parlé du Jésus noir et du Jésus blanc. Alors, le Jésus noir, c'est le petit prophète violent. Ça, c'est un titre que Jésus possède.
Alors, je donne beaucoup d'exemples ici. Il est violent en action et en parole. En action, alors tout le monde pense aux vendeurs du temple et aux échangeurs du temple qui sont chassés par Jésus. Jésus prend une corde et il frappe sur les gens. C'est de la violence, ça. Et c'est un sacrilège en même temps puisqu'il le fait dans le temple. Jésus cause un émoi et un sacrilège dans le temple, mais on voit tout de suite comment l'Église essaie de biaiser cette chose-là. Au lieu de dire que Jésus est violent, au lieu de dire que Jésus a cédé à la colère, elle dit c'est une sainte colère. Je ne sais pas si elle aurait dit la même chose si Judas avait fait la même chose s'il avait chassé les vendeurs du temple. Elle aurait dit au contraire, Judas n'en fait pas d'autre. Regardez, Judas, il n'en fait pas d'autre. Mais si c'est Jésus, c'est une sainte colère. Au lieu d'être un sacrilège dans le temple, c'est Jésus qui purifie le temple. Oh là là, très bien. Alors moi je pose des questions. Si Jésus au Moyen-Âge était venu dans une cathédrale et qu'il avait chassé les vendeurs du temple en disant « Vous avez fait, les vendeurs de médailles à cette époque-là, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs », je pense que l'Église aurait arrêté Jésus, puis elle l'aurait torturé, puis elle l'aurait brûlé sur un bûcher. Et quand je suis allé au Vatican, je me suis posé la même question. Je rentre au Vatican et je vois à gauche des vendeurs de médailles, des vendeurs de statuettes, des vendeurs de photos du pape, des différents papes même. Et là, l'idée m'est venue, si j'enlevais ma ceinture et que je me mettais à frapper les vendeurs de médailles et de statuettes, qu'est-ce que l'Église ferait? Je pense que l'Église m'aurait fait arrêter, et m'aurait fait emprisonner, et m'aurait fait condamner. Elle n'aurait pas dit « Normand Rousseau fait une sainte colère, il purifie le temple, il a raison, on a changé la maison de Dieu en caverne de voleurs. » Non, il n'aurait pas dit ça du tout. Mais quand c'est Jésus, ah oui. Alors c'est ça le Jésus blanc et le Jésus noir en même temps. On a la plus belle démonstration ici du Jésus noir qui fait une colère, qui fait un sacrilège, et qu'on fait passer pour un Jésus blanc. Jésus fait aussi d'autres actions. Par exemple, il arrive devant un figuier, et le figuier ne porte pas de fruits, et alors il maudit le figuier se dessèche, et il dit « Coupez-le et jetez-le au feu ». Alors, et en même temps, c'est un vol, parce que ce figuier-là appartenait à quelqu'un. Alors, Jésus va faire un autre geste très, très violent. C'est quand il va être arrêté, il dit, j'ai prêché dans le temple, pourquoi vous n'êtes pas venu m'arrêter? Et à ce moment-là, les gardes tombent sur le derrière. C'est un geste de violence. Il n'y a personne qui les a poussés, ces gens-là. Après sa supposée résurrection, il va faire aussi d'autres miracles maléfiques, des miracles de violence sur le chemin de Damas, par exemple. Il va renverser Paul. Il va le rendre aveugle même, vous imaginez. Lui qui avait donné la vue à tellement de gens, il va rendre Paul aveugle. Ensuite, reportez-vous à Constantin. Constantin va voir le signe de Jésus dans le ciel qui va lui donner la victoire. Ça veut dire que Jésus se mêle de bataille, se mêle de politique et se mêle de victoire et de massacre. Il va permettre à Constantin de tuer des milliers, des centaines et des milliers d'adversaires. Et il va répéter le même miracle maléfique, la même violence avec Clovis. Clovis va voir le même signe, et puis vous connaissez l'histoire. Mais il est aussi violent en parole, beaucoup en parole. Il dit « Je suis venu causer la dissension. » La dissension dans les familles, entre le père et le fils, entre la mère et la fille, tous les membres de la famille y passent.
Et l'Église interprète ça comme, ah oui, il y a eu des chrétiens, puis le parent n'était pas chrétien, et donc il reniait son fils. Non, ça. Il parle de dissension au moment où il est vivant. Et cette dissension-là, c'est justement ceux qui veulent faire la révolution contre les Romains et ceux qui ne veulent pas, qui ont peur. C'est ça la dissension. Dissension politique, d'un messie politique. Il va dire aussi, n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Alors c'est très clair. L'Église essaie encore de biaiser ça en disant, il a voulu dire la guerre au péché. S'il voulait dire la guerre au péché, pourquoi il ne l'a pas dit? Et surtout s'il était Dieu. C'était facile pour lui de le dire. C'était pas compliqué. Non, il dit très clairement, je suis venu apporter le glaive et non pas la paix. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis venu soulever le peuple contre les Romains. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas essayer de biaiser ça. Et à la dernière scène, il va dire, et que celui qui n'a pas d'armes vende son manteau pour acheter un glaive. Seigneur, dirent-ils, il y a justement 2 glaives. Et Jésus dit, c'est assez. Vous imaginez, les glaives, les armes blanches, comme on dit aujourd'hui, étaient interdites aux Juifs. Parce que les Romains ne voulaient pas qu'il y ait des révoltes puis que les gens soient armés. Comment se fait-il que Jésus permet à ses apôtres d'avoir des glaives? On dit ici, nous avons 2 glaives. Et Jésus, il ne dit pas, enlevez ces glaives-là, on n'a pas le droit de... Non, il dit, c'est assez. Et lorsque Pierre sort son glaive à l'arrestation et coupe l'oreille de Malchus, ou du serviteur Malchus plutôt, il dit, celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Et là, l'Église va encore biaiser ce passage-là en disant, vous voyez, Jésus est contre la violence. Mais regardez tout le reste, là. Dissension, je suis venu apporter la guerre, et puis achetez-vous des glaives, puis il y a assez de glaives, tout ça, c'est un contexte de violence. Et là, une phrase d'ailleurs qui n'est pas du tout non violente. C'est tout simplement une constatation. Jésus dit, si tu te sers de revolver, tu vas périr par un revolver. C'est tout. C'est une constatation. C'est pas du tout une condamnation. Et puis, il faut parler de la violence dans les paraboles. Pas toutes les paraboles, il y a de belles paraboles. L'enfant prodigue, c'est beau, le bon samaritain, c'est beau, les 10 lébreux, c'est très beau. Mais il y a des paraboles, par exemple la parabole des mines, qui justifie l'égorgement. La parabole des serviteurs, c'est un carnage, hein, les serviteurs qui se révoltent contre le maître et qui tuent même le fils du maître et qui tuent les envoyés. C'est incroyable. C'est une parabole qui a un véritable bain de sang. Et puis vous avez le serviteur infidèle, où le roi fait torturer le serviteur infidèle. Et Jésus ne condamne pas la torture, ne condamne pas l'égorgement, ne condamne pas la violence. Au contraire, dans le serviteur infidèle, il dit « Et c'est ainsi que Dieu vous traitera si vous ne pardonnez pas à votre frère. » Ça veut dire qu'il accepte de dire que Dieu est un tortionnaire aussi. Alors, les paraboles sont d'une violence incroyable et même d'une immoralité incroyable. Dans le festin nuptial, c'est la même chose. Jésus dit, allez sur le bord des chemins et ramenez les gens de force s'il le faut. Alors voilà pour le titre de Jésus, petit prophète violent. Il dit encore, le royaume des cieux souffre violence et des violents s'en emparent. Alors là encore, l'Église essaie de changer le sens du mot violent. C'est des gens qui sont très déterminés, des gens qui font le bien. Bon, c'est le terme violence qui est là. Ce n'est pas d'autre chose. Et il faut s'en tenir à une lecture littérale. Il y a un autre titre qu'on peut donner à Jésus, c'est le Messie dangereux.
Et c'est pour ça qu'il fait taire les gens. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas qu'ils disent qu'il est le Messie ou qu'on dise qu'il est le Messie. D'abord, c'est sa mère et ses frères et sœurs qui le recherchent parce qu'ils croyaient qu'il avait perdu la raison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il croyait qu'il avait perdu la raison? C'est parce qu'il venait de dire dans une synagogue, on l'a vu tout à l'heure dans Isaïe, là, qu'il réalisait ce qui était écrit dans l'Écriture. Il était le Messie politique. Et là, la frousse a pris Marie et puis ses frères et ses sœurs, parce qu'ils ont dit, s'il s'en va dire ça, là, les Romains vont venir nous arrêter, nous autres, puis ils vont nous massacrer. Hein. Alors, ils le cherchaient, parce qu'ils croyaient qu'il était devenu fou. Il était devenu fou dans le sens qu'il disait quelque chose qui était dangereux. Dangereux pour sa famille. Et Jésus, quand on lui dit « Votre parenté vous cherche », Jésus dit, alors il en profite pour renier sa parenté. Qui sont ma mère, qui sont mes sœurs, qui sont mes frères, sinon ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, tout ça, j'en parlerai dans un autre entretien. Et Jésus va dire, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme. Non, c'est pas lui qui dit ça, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre dit, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Alors voilà le petit prophète dangereux, le Messie dangereux. On dit, c'est mieux de le faire crucifier de lui, c'est mieux de le lapider. Les Juifs ont essayé de le lapider à plusieurs reprises, parce qu'il va nous attirer des représailles. Et là, il faut aussi se poser des questions sur l'attitude secrète de Jésus après sa convalescence. Là, je dis convalescence parce que pour moi, Jésus n'est pas mort. Jésus est tombé dans le coma et il a eu une convalescence. Et en sortant de la convalescence, il est allé rencontrer ses apôtres. Alors, si vous regardez ça, Jésus apparaît à ses apôtres, ou apparaît pas, il se manifeste, il rencontre ses apôtres, si vous voulez, dans le secret le plus total. Il fait fermer les portes closes. Il change son apparence, il se rase la barbe, il se coupe les cheveux, on ne le reconnaît pas au début, ni les disciples d'Emmaüs, ni Madeleine, ni les disciples sur le bord du lac Tibériade, ils ne le reconnaissent pas. Et il s'entretient juste avec quelques apôtres, quelques saintes femmes. Mais s'il avait sauvé le monde entier, il aurait dû apparaître au monde entier. Il aurait dû apparaître à Caïphe, il aurait dû apparaître à Ponce Pilate, il aurait dû apparaître à Hérode, il aurait dû apparaître aux foules qu'il avait guéries. Il aurait pu apparaître à Tibère, à Rome. Il aurait pu apparaître à l'empereur de Chine, à l'empereur du Japon, et même aux Inuits et aux Amérindiens. Il aurait annoncé à tout le monde, « Je vous ai sauvés. Vous êtes sauvés maintenant. » Voilà. Mais non, c'est le contraire. Il se cache. Et moi, j'appelle ça l'ascension, une fuite au ciel. Alors, il s'enfuit au ciel sans prêcher aux nations, rien. Il laisse ça à ses apôtres, aller prêcher toutes les nations. Moi, je me libère de cette tâche. Alors, nous en arrivons au passage des évangiles qui peuvent laisser entendre que Jésus était un Messie universel, un Messie de toutes les nations, et qu'il était même peut-être un homme-dieu. Alors, ces passages-là sont beaucoup moins nombreux. Et comme je vous ai dit, il y en a 60. Les 60 que je viens de vous signaler là, affirment tous que Jésus est un Messie politique. Contrairement au catéchisme, qui dit certains, non, c'est pas certain, c'est les évangiles même qui prouvent ça. Ici, nous en avons une vingtaine. Jésus dit à ses apôtres, il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est ça qu'il dit. Jésus à ses apôtres, après sa fausse mort,
Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Voilà, c'est le message de Jésus. Et là, nous avons Siméon. Alors, Siméon, c'est à l'époque de la naissance de Jésus. Nous avons vu les passages de Zacharie, dans la prophétesse de Marie, qui disaient tous que Jésus était le Messie d'Israël, d'un peuple. Siméon dit le contraire. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Alors là, lui aussi, il revient au peuple d'Israël. Mais il signale quand même les nations et les peuples. Alors, nous allons essayer d'expliquer ces choses-là tout à l'heure. Jésus, après sa fausse mort, et quand son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés, soit proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors, c'est toujours ça. Même Jésus dit, il faut que ce soit proclamé à toutes les nations, mais il faut commencer par Jérusalem. Il faut commencer par le peuple d'Israël. Les Samaritains. Alors, les Samaritains, eux autres, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Alors là, c'est une drôle d'affirmation de la part de Samaritains. Les Samaritains sont des Juifs, une sorte de Juifs, un peu comme les protestants et les catholiques. Alors, il y avait les Judéens, puis les Samaritains, puis les Galiléens. Alors, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Qu'est-ce qu'ils en savent? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le monde pour eux autres à cette époque-là? Ça veut dire l'Empire romain. L'Empire romain, c'est le monde. Le reste, c'est des barbares, c'est pas le monde. Personne ne connaît les Amérindiens qui vont être découverts par Christophe Colomb. Personne ne connaît les Chinois. Personne ne connaît les Japonais ou les Hindous. Pour eux autres, c'est vraiment l'Empire romain. Alors que l'Église donne le sens de sauveur du monde. Et les Amérindiens, les Inuits et tout le monde. Alors, comment expliquer cette chose-là? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi il y a des expressions où, alors nous en avons vu une soixantaine qui disaient « son peuple, Israël », bon, il vient pour le peuple. Et là, tout à coup, nous avons quelques expressions, nous en avons seulement 5, qui disent « toutes les nations, sauveurs du monde » et tout le reste. Alors là, c'est très, très facile d'expliquer ça. Ou bien, Jésus est Dieu et il se contredit. C'est lui qui a inspiré tous les évangiles. Là. Il a inspiré les 60 passages d'Israël et il a inspiré les autres passages. Il a tout inspiré ça. Donc, vous êtes en train de me dire que Jésus est contradictoire. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. Ce n'est pas un humain. Il ne peut pas dire « Ah oui, ça c'est blanc. Ah oui, ça c'est noir. » Non. Donc, ça ne se peut pas. C'est une preuve que Jésus n'est pas Dieu. Et si c'est un homme, ben alors ce sont des contradictions très normales. Et tous les passages où on dit toutes les nations et tous les peuples et tout le reste, ce sont des passages qui ont été probablement ajoutés après Constantin. Après Constantin, on voulait dire non pas seulement que le peuple juif, mais on voulait dire tout l'Empire romain. Tout l'Empire romain, ce qui est exprimé par toutes les nations et tous les peuples, ça c'est tout l'Empire romain, avait été sauvé par Jésus. Donc des ajouts, on a choisi entre des ajouts, ou encore des contradictions qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Nous avons aussi dans les évangiles, alors moi je vous ai dit dans le premier discours, le premier entretien, que je faisais une lecture totale de tout, je tenais compte de tous les toute la Bible. Les croyants souvent sortent 2-3 passages, en tirent leurs conclusions et ça finit là. Moi je ratisse tout. Alors là je vais vous donner des passages qui pourraient affirmer la divinité de Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. C'est Jean qui dit ça. Qu'est-ce que Jean connaît de
Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père. Comment il peut savoir ça? Que le Fils engendré est dans le sein du Père. C'est encore une de ces expressions gratuites qui viennent du prologue. Un autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Alors, le monde soit sauvé par son entremise, et on dit que c'est le Fils engendré, l'unique Fils engendré. Mais ici, ce qui est embêtant dans ce passage-là, c'est qu'on dit que Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a sacrifié son Fils. Alors, on justifie un sacrifice humain, comme je l'ai expliqué dans le premier entretien. On dit que les hommes, pour racheter leur péché, pour se sauver, doivent tuer Dieu, c'est-à-dire commettre le plus grand péché, le plus grand crime. Alors, c'est ça qui ne fonctionne pas dans ce passage. Jésus dit « Je suis descendu du ciel ». Bon, alors là, c'est la preuve que c'est un Dieu. Il est descendu du ciel. Mais il faut dire que dans la Bible, on monte au ciel, puis on descend du ciel assez facilement. Élie est monté au ciel dans son char de feu. Enoch est monté au ciel aussi. Et puis Marie va monter ensuite au ciel à l'Assomption. Et puis Jésus va monter au ciel à l'Ascension. Et puis il est descendu du ciel lui aussi. S'il voulait remonter, il fallait bien qu'il descende. Bon. Alors je suis descendu du ciel, ça ne prouve pas grand-chose qu'il soit le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité égale au Père. Tous les envoyés de Dieu descendent du ciel. Jean-Baptiste aussi. Alors, Pierre, nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Alors ça, c'est la même chose. L'Église prend cette expression-là pour l'expression de la divinité. Mais le Saint de Dieu, ce n'est pas Dieu. Tous les saints sont des saints de Dieu, puis tous les enfants de Dieu sont des saints de Dieu. Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde ». Alors ça, c'est embêtant aussi, parce que ailleurs, il dit à ses apôtres « Vous êtes la lumière du monde ». Il fait une comparaison avec les fils des ténèbres, les fils de la lumière. Les apôtres sont aussi la lumière du monde. Donc, ce n'est pas une preuve de cette divinité. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis, et je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Alors là, il y en a plusieurs qui disent, voyez-vous, il dit « moi, je suis ». Encore le fameux présent qu'on a vu tout à l'heure, « je t'ai engendré aujourd'hui ». Moi, je suis. Dans l'Ancien Testament, Moïse demande à Dieu, « Qui es-tu? Quel est ton nom? » Parce que Yahweh, c'est un nom difficile à prononcer qui ne veut rien dire. Et là, Dieu lui répond, « Je suis celui qui suis. » Bon. Et alors là, on dit c'est l'expression de la divinité, mais il faut faire attention à ces expressions-là. C'est comme l'expression « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais s'il est l'alpha, il a un commencement, et s'il est l'oméga, il a une fin. Alors ça ne veut rien dire. Alors, quand Jésus dit « Moi, je suis », après ça, tout de suite, il dit, dans la même phrase, « Mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Je dis ce que le Père m'a enseigné. Donc, il n'est pas l'égal du Père. Il n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Il n'est pas l'égal du Père. Il dit ce que le Père lui enseigne. Comme Jean-Baptiste dit la même chose et tous les saints. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi je suis. Alors, avant qu'Abraham existât, moi je suis, c'est une expression vraiment difficile à admettre et à comprendre. S'il était avant Abraham, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Tous ceux qui étaient avant Abraham, Noé était avant Abraham.
Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Alors ça aussi, l'Église interprète cette expression-là. Il dépose sa vie, donc il consent à mourir, crucifié, et puis il la reprend, donc il ressuscite. Mais ça, c'est une expression que même Pierre emploie avec Jésus. Il dit, « Je déposerai ma vie pour toi. Je déposerai ma vie pour toi. » Et Pierre va faire des résurrections. Il va ressusciter la veuve de Jopé, je pense, oui. La veuve de Jopé. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, la veuve de Jopé, c'est une déesse. Jésus peut très bien mourir et ressusciter comme Lazare est ressuscité. Comme la veuve de Jopé est ressuscitée. Et il y a plusieurs autres expressions. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Mais nous sortons tous du Père. D'ailleurs, l'expression le dit, Dieu nous a donné cet enfant et nous l'a repris. Donc, il n'y a pas de naissance sans que Dieu veuille que cet enfant-là naisse. Et c'est ce que l'Église nous enseigne, c'est ce qu'on croit. Le Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Bon, alors là, ça peut être très proche de deuxième personne de la Sainte Trinité, ça. Ton Fils te glorifie et moi, et toi tu me glorifies. Dans la Bible, et là vous pouvez remonter dans l'Ancien Testament, c'est incroyable comment est-ce que Dieu a besoin d'être glorifié. C'est d'un égocentrisme incroyable. Il se glorifie lui-même, les autres le glorifient. Et là, même à la résurrection de Lazare, il va dire, c'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Cette résurrection-là, c'est pour glorifier. On dirait qu'il cherche toujours à être glorifié. Alors, le Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Ah oui, glorifie ton Fils, c'est donc important. Et afin que ton Fils te glorifie aussi. Alors, les deux se glorifient d'une façon très, très égocentrique. Il y a une expression aussi, c'est lorsque Thomas met son doigt dans les plaies de Jésus, je vous ferai remarquer que Jésus ne dit pas « touche mon dos », il n'est pas question de la flagellation. Il n'est pas question non plus des plaies à la tête. Il est juste question des plaies aux mains et aux pieds. Plutôt le côté. Alors, Thomas, à ce moment-là, se jette à ses genoux et dit « Mon Seigneur », alors on sait que mon Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre de respect. « Et mon Dieu ». Alors, mon Dieu, là, on est proche de la divinité de Jésus. Mais est-ce que Thomas, dans sa surprise, dans son incrédulité, exprime une qui dépasse la situation? Parce que nous allons voir que Jésus ne dit jamais qu'il est ressuscité. Au contraire, il dit « Je ne suis pas un fantôme, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire ». Le centurion et ses hommes. Le centurion donne un coup de lance et il dit « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Et là, l'Église saute sur la situation et dit « Vous voyez, c'est un païen et il reconnaît la divinité de Jésus. » D'abord, fils de Dieu, on a vu tout à l'heure que ça voulait dire Messie temporel, Messie politique. Mais dans la bouche du centurion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire fils du Père. C'est un centurion romain. Ça veut dire fils de Jupiter. C'est le fils de Dieu, donc c'est le fils de Jupiter. Mon Dieu, moi c'est Jupiter, donc c'est le fils de Jupiter. Ou encore, ça pourrait être au pire, fils de Tibère, qui lui-même est un Dieu. Mais dire qu'il affirme la divinité de Jésus, alors là, c'est vraiment tirer la couverture. Hein? Ensuite, ces miracles. Alors, dans le catéchisme, je vous lirai ça plus tard quand je ferai ma conférence sur les miracles, l'Église dit que
les miracles de Jésus, c'est la preuve qu'il est Dieu. Et il y en a beaucoup qui disent ça, puis qui affirment ça. Mais moi, je peux démolir ça en 2 minutes. Le Satan fait des miracles. Satan transporte Jésus sur le temple, sur le haut du temple, ensuite sur une montagne. Il fait des miracles. Il fait des miracles en possédant les âmes, tous les possédés du démon. Alors, est-ce que Satan, c'est un Dieu? Et ensuite, tous les saints qui ont fait des miracles, et qui ont fait des miracles encore plus grands que celui de Jésus, comme Moïse, Josué. Est-ce que ce sont tous des dieux? Les miracles, ce n'est pas une preuve de divinité. C'est une preuve d'une certaine sainteté, mais pas de divinité. Oui, mais on dit, Jésus, il a remis les péchés. Seul Dieu peut remettre les péchés. Alors là, c'est un sacrilège, un blasphème. Et les Juifs lui disent, tu as commis un blasphème parce que tu remets les péchés, puis seul Dieu peut remettre les péchés. Alors ce n'est pas une preuve de sa divinité, c'est une affirmation gratuite. Jésus ne fait rien pour prouver qu'il est Dieu à ce moment-là. Il dit aussi, je suis le maître du sabbat. Bon, alors, est-ce qu'il est le maître du sabbat pour abolir les règlements des pharisiens? Peut-être. Mais qu'il soit le maître du sabbat, le sabbat, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Moïse, je devrais dire. Je prouverai ça, je démontrerai ça dans une autre conférence. Alors, mais c'est quand même un des commandements de Moïse. Hein, tu observeras le sabbat. Et Jésus n'a pas à abolir le sabbat du tout. Il n'est pas le maître du sabbat. Ou s'il est le maître du sabbat, c'est que il a inspiré le sabbat, comme il a inspiré l'esclavage, comme il a inspiré bien des génocides et des massacres, alors ça vaut pas mieux. Ensuite, on en arrive au titre de Christ. Jean proteste et dit « Je ne suis pas le Christ ». Donc, je ne suis pas, il ne dit pas « Je ne suis pas la deuxième personne de la Trinité ». Il dit « Je ne suis pas celui qui a reçu l'onction du Messie temporel, politique, qui va libérer le peuple. » André dit à Simon « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ ». Alors là, nous avons l'équivalent entre Messie et Christ, qui veut dire qui a reçu l'onction. Donc le Messie a reçu l'onction d'avoir une mission politique. La foule dit c'est lui le Christ. La foule, là, elle n'a aucune notion de la deuxième personne de la Trinité ou de la divinité. Elle dit c'est le Christ, c'est celui qui va nous libérer de la domination romaine. Marthe dit aussi, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Tu es le Christ, celui qui a reçu l'onction, toujours, le Fils de Dieu, donc le Messie politique. Elle ne dit pas autre chose. Et c'est le catéchisme qui le dit. Jésus parle aux Juifs, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors là, Jésus affirme sa mission de sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Par contre, il dit ailleurs, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alors, contradiction, Monsieur Jésus. Si vous êtes un Dieu, vous ne pouvez pas vous contredire. La Samaritaine, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Alors, Messie, encore une fois, même chose que pour Marthe, et ça veut dire le Christ, celui qui a reçu l'onction. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alors, vous imaginez dans Jean qui veut prouver, c'est Jean 5, 19, il veut prouver que Jésus est Dieu, il dit que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alors, ça veut dire que le Père est supérieur au Fils, donc ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Et finalement, alors si vous n'êtes pas encore convaincu, dans Jean 5,30, c'est Jésus lui-même qui dit « Je ne puis rien faire de moi-même, j'ai tout reçu de mon Père. » Voilà. Il y a d'autres noms qui désignent Jésus, et ce sont des noms très négatifs, c'est pas beau du tout. Les pharisiens disent qu'il est possédé du démon.
Voilà un beau titre pour Jésus. Il est fils du diable. Jésus dit, à son tour, Jésus va crier des noms. Alors, on a l'impression dans l'Évangile qu'il se crie des noms, c'est incroyable. Jésus dit que le père du peuple juif, c'est Satan. Il dit de Pierre qu'il est Satan. Il dit de Judas qu'il est un fils du diable. Il dit des pharisiens que ce sont des sépulcres blanchis, des engences de vipères. C'est pas beau l'Évangile, hein? C'est pas très beau. Et Jésus se fait crier des noms, on le traite de démon, de Béelzébul, de blasphémateur et de sacrilège. Alors, dans les évangiles, ce n'est pas beau, on se crie beaucoup de noms. Et à la fin, je pense qu'il y a une conclusion certaine, c'est que les fameux titres de Jésus ne prouvent pas sa divinité. Au contraire, il la nie. Alors, au prochain entretien, nous allons entrer dans la morale de Jésus. Merci.